Alors bonjour et bienvenue au cours 23, Marie de Charlevoix. Aujourd'hui, nous verrons l'addition et la soustraction des nombres entiers. Et là, regarde bien qu'est-ce que je t'ai préparé. Voici le dernier numéro du cours. Alors, moins 9, moins 2, plus moins 10, plus 3. Et là, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ce cours-ci, tu regardes ça et tu fais, ben, c'est facile, Madame Marie, ça va bien aller. Alors, c'est ça mon objectif, c'est de te rendre ça facile. En tout cas, au moins que tu puisses comprendre comment le faire. Alors, c'est un départ, allons-y. Alors, avant de commencer, je te rappelle la playlist sur l'ensemble des nombres entiers. Alors ici, nous sommes rendus au cours 23. Et la finale, c'est de se rendre ici, où là, il n'y aura pas simplement des additions puis des soustractions. Non, non. Il va y avoir des multiplications, de la division, la loi des exposants, la priorité des opérations. Et là, on arrive au cours ultime, le cours 28. Mais avant, posons-nous la question, qu'est-ce que des nombres entiers? Alors, allons voir. Les nombres entiers représentés par Z sont formés des nombres naturels et de leur opposé. Alors, voici la grande famille des nombres entiers. Il y a les nombres entiers négatifs à gauche du zéro et les nombres entiers positifs à droite du zéro. Alors ça, c'est la grande famille des nombres entiers. Maintenant, allons voir comment additionner des entiers avec la droite numérique. Alors, regarde bien. Ici, j'ai moins 5 plus 4. Alors, je vais aller placer mon point à moins 5 et je ferai plus 4. Et là, je te dis, l'addition d'un nombre positif, plus 4 est un nombre positif, correspond à un déplacement vers la droite, c'est-à-dire dans le sens croissant de la droite. Alors, je vais faire 4 bons. 1, 2, 3, 4, et voilà, moins 5 plus 4 me donnera moins 1. Maintenant, j'ai 5 plus moins 6. Alors, je vais me placer à 5, et cette fois-ci, je te dis, l'addition d'un nombre négatif correspond à un déplacement vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens décroissant de la droite. Et là, j'ai moins 6 à faire, pas de problème, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'y suis arrivé, et 5 plus moins 6, moins 1. Et là, je voulais te le montrer avec une droite, afin que tu puisses avoir une image. Mais là, il y a des élèves qui doivent me dire, OK, Madame Marie, ça va bien, mais pourquoi il y a des parenthèses? Ah ah, je vais te le dire pourquoi. Alors, allons voir la règle des parenthèses. La règle des parenthèses est ici. Deux signes ne doivent jamais se toucher. Je dois les séparer par une parenthèse. C'est une convention mathématique. Alors, regarde bien. Ici, j'ai 7 moins plus 4. J'ai deux signes qui se suivent. Ils ne doivent pas se toucher. C'est pour cela qu'il y a une parenthèse. Ici, j'ai plus moins 2. J'ai deux signes qui se suivent. Et c'est pour cela que nous avons mis moins 2 entre parenthèses. Alors, allons voir l'exemple ci-dessous. Et là, je vais te demander d'aller mettre les parenthèses au bon endroit. J'ai moins 7, très bien. Mais là, j'ai moins 2. J'ai deux signes qui se suivent. Je mettrai moins 2 entre parenthèses. J'ai plus moins 2. J'ai encore deux signes qui se suivent. Je mettrai également moins 2 entre parenthèses. Et encore une fois, j'ai deux signes qui se suivent, un moins avec un plus. Alors, je mettrai plus 3 entre parenthèses. Toutefois, on veut éviter ce genre de situation et c'est pour ça que je vais pouvoir simplifier grâce à la règle des signes. Et c'est ce que je vais te montrer. Et là, ça, c'est précieux. C'est important de bien le comprendre. Alors, allons voir la règle des signes. La règle des signes dit ici, deux signes différents égale un moins. Alors, regarde bien. Est-ce que j'ai deux signes différents ici? Oui, j'ai un moins, j'ai un plus. Alors, on dit que deux signes différents donnera un moins. Et je pourrais écrire 5 moins 2.
Ici, aussi, regarde, ici c'était moins plus, puis ici c'est plus moins. Mais c'est quand même deux signes différents. Alors, deux signes différents donnera un moins. Alors, je pourrais écrire 5 moins 2 également. Et là, regarde bien. On te dit deux signes identiques égale un plus. Allons voir. Oui, regarde, j'ai un moins, j'ai un moins. C'est deux signes identiques. Alors, moins moins collés ensemble donnera un plus. Et je pourrais écrire 5 plus 2. Et là, regarde, plus plus. Alors, plus plus, évidemment, va donner un plus, ce qui me donnera 5 plus 2. Et voilà. Mais là, je sais que des élèves doivent se poser la question en me disant, Madame Marie, pourquoi que moins moins va donner un plus? Alors, je te donne une petite explication. Alors, pourquoi moins moins donne un plus? Allons voir. La soustraction de nombres entiers négatifs. On dit que soustraire équivaut à additionner par l'opposé du deuxième terme. Alors, ici j'ai moins 5. Soustraire équivaut à additionner. Alors, je vais additionner par l'opposé du deuxième terme. Alors, ici, j'ai mon premier terme. Ici, j'ai mon deuxième terme. Et nous avons vu dans le cours précédent l'opposé de plus 3 et moins 3. Et voilà. Alors, j'ai moins 5 plus moins 3. Et là, tout à l'heure, je te l'ai montré, hein, lorsque j'additionne un nombre négatif, je vais vers la gauche de ma droite numérique, ce qui me donnera moins 8. Ici, alors, je te répète la consigne, soustraire équivaut à additionner. Alors, je vais écrire un 3. Alors, au lieu de soustraire, je vais additionner par l'opposé du deuxième terme. Et l'opposé de moins 2 est plus 2. Et voilà, ce qui donnera 3 plus 2. Alors, je suis ici. 3 plus 2 donnera 5. Alors, ici, je peux affirmer que moins 5 moins plus 3 donnera moins 8 et que 3 moins 2 donnera 5. Et là, je t'ai fait la démonstration. Pourquoi? C'est bien, hein? OK. Allons voir maintenant dans des exemples concrets. Alors, pour m'aider, je vais donner un sens à mes nombres. Et nous utiliserons l'argent. Je sais que des élèves aiment bien utiliser la droite numérique, c'est très bien également, d'autres la température. Mais moi, aujourd'hui, je vais utiliser l'argent. Alors, regarde bien. Un nombre entier positif est égal à une augmentation d'une somme d'argent. Alors, c'est comme un dépôt que tu fais dans ton compte de banque. C'est bien un dépôt. On accumule notre argent. Et un nombre entier négatif, c'est la perte d'une somme d'argent. Alors là, on fait des dépenses, puis quand je fais des dépenses, évidemment, je retire de l'argent de mon compte de banque. Alors, allons voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un tableau de mes dépôts, alors de l'argent que je vais mettre dans mon compte de banque, et de mes dépenses. Alors, allons voir. Nous allons placer chacun des nombres aux bons endroits. Alors, j'ai moins 2. Alors, moins 2, c'est une dépense. Alors, je vais installer 2 ici. Et là, je sais que deux signes différents est égal à un moins. Alors, j'ai moins 5. Oups, c'est une autre dépense. Et j'ai rien dans mes dépôts. Alors, je vais additionner mes dépenses. 2 plus 5, 7. Et je suis dans les dépenses. Alors, ma réponse sera moins 7. Alors, encore une fois, je fais mon tableau. J'ai mes entrées d'argent, mes dépôts, j'ai mes dépenses. Alors, j'ai moins 8 ici. Oups, moins 8 est une dépense. Plus 5, plus 5, c'est un dépôt. C'est de l'argent que j'ai déposé dans mon compte de banque. Ça va bien. Et là, ce que je dois faire le plus grand moins le plus petit. Alors, le plus grand, c'est 8,
moins le plus petit. Le plus petit, c'est 5, alors je vais aller le placer de l'autre côté pour être capable de faire ma soustraction. Alors, ça sera toujours le plus grand moins le plus petit. Et là, 8 moins 5, 3, et je suis dans la colonne des dépenses, ce qui donnera moins 3. Allons voir le prochain. Alors, je fais ma colonne des dépenses. Bien, pas ma colonne des dépenses, ma colonne comptable. Alors, ici, j'ai mon entrée d'argent. Ici, j'ai mes dépenses. J'ai mon 8. Mon 8, ça va bien. Alors, je mets ça dans mes plus. Et là, je regarde. Oh, deux signes différents. Deux signes différents, c'est un moins. Alors, je vais mettre mon 3 ici. Et là, je te dis, on fait toujours le grand chiffre moins le petit chiffre. Alors, le grand chiffre est de côté ici. Alors, je vais aller chercher mon 3. Et là, voyez-vous, je l'ai biffé. J'en ai plus de besoin. 8 moins 3 est égal à 5. Et là, c'est 5 dans un dépôt d'argent, c'est 5 dans le plus. Alors, voici, ma réponse sera 5. Et par convention, je n'ai pas besoin d'écrire le petit plus qui est devant. Et là, je veux te montrer avec un numéro plus grand. Et là, j'aimerais que tu t'essayes. Là, je veux que tu écoutes attentivement. Je sais que pour certains élèves vont me dire, je suis capable sans la méthode comptable, je sais comment faire. Bien, si tu es capable et tu comprends bien les entiers relatifs, vas-y. Mais la méthode comptable, pour commencer, c'est parfait. Parce que moi, comme enseignante, ça me permet de voir où tu t'es trompé et même toi, ça te permet de voir où tu t'es trompé dans les signes. Alors, c'est une méthode qui est très visuelle et qui est très aidante. Et je sais qu'à la longue, tu vas développer tes compétences et tu n'auras peut-être plus besoin de cette méthode. Mais pour aujourd'hui, parce qu'on commence le cours sur l'addition et les soustractions des entiers, nous allons utiliser la méthode comptable. Alors, c'est parti. Et c'est simplement dans le but de t'aider. Alors, méthode comptable, j'ai mes plus, j'ai mes dépenses. Là, ce que je vais faire, je vais aller voir tout de suite mes symboles. Oh, j'ai un plus moins, c'est un moins. Alors, je vais aller tout de suite simplifier ma chaîne d'opération. Ici, j'ai un plus parfait. Alors, deux signes différents, c'est une soustraction. Et là, je pourrais aller placer mes chiffres. Alors, j'ai un 4, le 4 est dans le plus. J'ai un 7 et j'ai un moins devant, le 7 est une dépense. J'ai un plus 3. Super, c'est un dépôt. Et on sait que deux signes différents donnaient un moins, alors j'ai un moins 2 et c'est une dépense. Alors, allons voir. J'ai 7 dollars dans le plus, j'ai 9 dollars de dépenses. Alors, je vais biffer mon 7, je vais aller le placer dans l'autre colonne. 9 moins 7 est égal à 2 et j'aurai 2 dollars de dépenses. Voilà. Et là, voyez-vous, là, c'est mon fameux numéro E que je t'ai montré au début du cours, puis que j'espère vraiment que tu es capable de le réussir. Alors, fais un pause, essaie-toi. C'est parti, d'accord? Alors, méthode comptable. On y va. Mon argent, mes dépenses. Je commence toujours par simplifier. Je trouve ça plus facile. Alors ici, moins, deux signes semblables, c'est un plus. Ah, deux signes différents, c'est un moins. Deux signes semblables, c'est un plus. Deux signes différents, c'est un moins. Et là, ici, il n'y a qu'un seul signe, mais c'est moins 4. Alors, on sait que c'est une dépense. Alors, et là, je peux aller placer mes chiffres dans la bonne colonne. Moins 9, dépense. Là, regardez bien, là, on avait dit plus, on l'a changé pour le simplifier. Alors, ça devient plus 2, on le met dans les plus. Oups, ça faisait moins 10 dans les dépenses. Plus, ça donnait un plus, alors le 3 dans les plus. Mon 5, on a dit que ça faisait moins 5 dans les dépenses et moins 4 dans les dépenses. Maintenant, calculons qu'est-ce que nous avons. Nous avons 5 $ d'un côté, mais là, dans mes dépenses, ça ne va pas très, très bien, là. Alors, 9 plus 10 plus 5 plus 4 te donnera 28 $ de dépenses. Et on doit toujours faire le plus grand moins le plus petit.
Alors, je vais aller chercher mon 5 et voilà, 28 moins 5 te donnera 23 de dépenses. Alors, réponse moins 23. Et voilà. Hey, j'espère vraiment que je t'ai aidé, puis j'espère que tu comprends mieux maintenant ton addition et la soustraction des nombres entiers. Alors avant de terminer, je veux juste te faire un petit rappel. Deux signes différents égale un moins et deux signes identiques égale un plus. Alors à partir du moment que tu sais ça, là, ça va bien aller. Alors voilà. Et le prochain cours, le cours 24, la multiplication et la division sur les nombres entiers. Je te dis bye à la prochaine. Écris-moi, je vais te répondre. Salut!